Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je me retrouve sur l'avenue de Saint-Barnabé, derrière les anciens bâtiments de Canis que de nombreux Marseillais connaissent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi, sur cette partie de cette voie, nous sommes avec des feux alternatifs que vous pouvez constater où les voitures commencent à s'agglutiner d'un côté, elles sont en train de s'agglutiner de l'autre côté aussi, et cela depuis des mois, pour pas dire un an. Peut-être un an je suis excessif, mais au moins 8-10 mois ça doit être vrai. Mais que se passe-t-il, Bernal, dans ce quartier où on ne comprend pas pourquoi on a amputé la voie de sa moitié ? À vrai dire, personne ne le comprend, puisque là on est à une heure creuse, donc effectivement ça se passe à peu près correctement, mais dès qu'on arrive dans des heures pleines, c'est-à-dire le matin aux alentours de 7h30 avant la rentrée des classes, ou le soir à 17h, pour n'avoir pas ne serait-ce qu'en descendant avec un chauffeur de bus, c'est un enfer ici, mais c'est un enfer pour les véhicules, mais c'est un enfer pour les piétons. Il faut bien s'imaginer que en descendant un petit peu, nous avons donc plusieurs constructions, plusieurs copropriétés importantes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se rendent à pied de leur domicile à Saint-Barnabé. Et qu'est-ce qu'ils peuvent emprunter ? Le trottoir qui se trouve sur notre gauche. Et ce trottoir, qu'est-ce qui se passe lorsque la circulation est intense ? Nous retrouvons des vélos, nous retrouvons des motos, et donc... Sans oublier les trottinettes qui sont de vrais dangers publics, dans un endroit où effectivement de 7h30 à 9h le matin ça doit être archi bourré, et le soir de 16h30 jusqu'à 19h ça doit être impossible de circuler. Et donc tout ça parce qu'on voit que dans ce mur il y a un défaut qui a menace de tomber, mais ça existe depuis quand ces menaces de tomber ? Disons que moi je passe ici donc pratiquement depuis le début de l'année 2024 et il me semble que dès le mois de janvier, je voyais ces barrières ici que je tiens avec ma main qui étaient des barrières pour protéger les piétons, mais autrement le problème c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. D'après certains riverains, ils me disent en cheminant le long du trottoir qu'il y a des parties qui sont creuses, ça veut dire que c'est peut-être toute la partie jusque donc oui, mais c'est grave pour la voie, mais c'est grave pour toutes les constructions qui sont au-dessus aussi. Mais bien sûr, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est la mairie de Marseille qui gère ça, si c'est la métropole, on ne sait pas. Et rien ne bouge, et d'après les riverains qui sont quand même concernés en premier chef, bien sûr, ils se sont renseignés et ils n'arrivent à avoir aucune réponse. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on va se retrouver comme ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne, c'est-à-dire qu'on a fait venir des experts, ceci, cela, on n'a rien fait, et un jour le mur s'effondrera, et il y aura 2 voitures ici, avec des personnes à l'intérieur, et 3 morts, et ce sera trop tard. Il ne faut pas en arriver là, c'est tout. Oui, vous avez 1000 fois raison, il ne faut pas en arriver là. Quand j'entends la présidente de la métropole nous dire qu'elle agit, qu'elle est présente partout, j'aimerais qu'elle puisse venir ici. Et quand le maire de Marseille nous explique que tout est parfait, que tout va bien dans cette ville depuis qu'il est là, effectivement, vous avez raison de nous rappeler que les fondements de la rue d'Aubagne, il ne faudrait pas que ça vienne ici à Saint-Barnabé, car là, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Amicalement vôtre.